tout ce mur-là sera repoussé en arrière et comme on doit aller plus en profondeur, on va devoir repousser celui-là aussi. Les propriétaires de la seule mine de graphite en Amérique du Nord, en opération depuis 35 ans, ont de grands projets. Quel est le principal adversaire actuellement mondial? Oh, la Chine! La Chine contrôle 95 là, des minéraux critiques et stratégiques, les terres rares, le graphite notamment. Mais nous, on a 80 des ressources minières dans le graphite, par exemple le lithium, au Canada. Donc, on est déjà un joueur et on est très bien positionné puisque d'autres joueurs s'en viennent. À ce jour, 9 des 21 mines actives en sol québécois exploitent des minéraux critiques et stratégiques. Nos voisins américains utilisent 25 minéraux critiques provenant d'ici, comme le graphite, qu'on utilise entre autres dans la fabrication de munitions et la peinture des avions militaires. Si les investissements dans le domaine de la défense arrivent, c'est sûr que nous, on pourra participer. D'ailleurs, on vient de répondre à une demande d'information du ministère de la Défense américaine sur quelles sont les quantités qui sont disponibles, quelles sont les tailles, et eux prévoient de faire une réserve stratégique de 8 000 tonnes par an pendant 6 ans. Le Québec tente de multiplier les ententes avec les pays européens. Déjà, la France, les Pays-Bas ont des accords. Il y a des négociations avec le Japon, la Corée du Sud, l'Italie, l'Allemagne et l'Australie. L'Europe va augmenter ses budgets militaires de centaines de milliards et aura besoin de minéraux critiques. L'Union européenne a des rencontres avec des partenaires ici, a reconnu certains partenaires miniers comme étant des fournisseurs de choix pour la défense. Effectivement, c'est un marché qu'on souhaite continuer de développer. Sur la table de la ministre, 49 projets de mines en gestation, dont 32 exploiteraient des minéraux critiques et stratégiques. 50 plus de projets d'exploration dans les minéraux critiques et stratégiques dans les 5 dernières années. 235 d'augmentation de la recherche en termes d'exploration. Alors, c'est en croissance fulgurante. Pour arriver à ses fins, le Québec devra devenir plus agile. Il faut aller plus vite sans tourner les coins ronds parce que autant l'Europe que le Canada que les États-Unis, on a cette volonté d'avoir des mines qui sont vertes. La mine du lac des Îles, on ne veut pas qu'extraire le graphite. On veut le transformer ici, car 95 de la filière batterie mondiale utilise le graphite provenant de la Chine. Notre intention, c'est de le faire à Baie-Comeau. Nous, on voudrait essayer d'être en production en fin 2027, début 2028, Donc, avec c'est la rapide, première là. phase. On a à Bécancour beaucoup de joueurs qui se sont installés pour faire cette première, deuxième, troisième transformation. Le projet Norton Graphite aussi veut faire une transformation à Baie-Comeau avant d'exporter vers l'Europe. Au cours des prochaines années, le gouvernement va augmenter les investissements, multiplier les ententes avec les autres pays afin de contrecarrer la dominance de la Chine. On voit les minéraux critiques et stratégiques comme étant le nouveau pétrole. Alain Laforêt, TVA Nouvelles, Mont-Laurier.